dans ce laps de temps où Jésus était couché en train de se reposer, épuisé, fatigué, il dit c'est en ce moment-là que Satan a trouvé le moment juste, opportun, d'attaquer. Écoutez ce qu'il dit. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Tellement il était fatigué et épuisé. Voyez, il était un homme dans un sens. Il était Dieu dans un autre. Jésus était un homme dans la chair. Il était Dieu dans l'esprit. Que Dieu soit béni. Amen. Il était un homme dans la chair, mais dans l'esprit c'était Dieu. Voyez-vous, que le nom de Dieu soit béni. Amen et amen. Suivez-moi très bien ce matin. Dans ce laps de temps, quelque chose se passe. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, Christ était couché dans ce navire. À la fois Dieu et homme. Dieu était en lui. Amen. Il n'y a pas longtemps, une femme me parlait. Eh bien, je n'ai pas l'intention de ridiculiser la religion de qui que ce soit. C'est son affaire. Mais elle était membre d'un groupe. Il ne croit pas dans la naissance virginale. Que Jésus était né par une vierge. Il ne croit pas dans la naissance virginale. Et croit que Christ était un homme de bien, un prophète. S'il était seulement un prophète, alors son sang ne vaut pas plus que le mien ou le vôtre. Mais il n'était pas simplement un homme de bien, il n'était pas simplement un prophète. Qui était-il? Il était soit Dieu, soit le plus grand séducteur que l'humanité ait jamais connu. Voilà la chose. Amen. Il disait, je vais vous prouver par la Bible qu'il n'était qu'un homme. C'est ce que cette femme disait à Abraham. J'ai dit, madame, je ne crois pas que vous puissiez le faire. J'ai lu cela à plusieurs reprises et j'ai médité cela dans la prière. J'ai dit, si vous arrivez à me prouver que la Bible dit qu'il n'était qu'un homme, alors j'aimerais voir votre passage des Écritures en rapport avec cela. Et elle a dit, dans Saint Jean le chapitre 11, la Bible dit que quand Jésus se dirigeait vers la tombe de Lazare, la Bible déclare clairement qu'il pleura. J'ai dit, eh bien, qu'est-ce que cela a à faire avec la chose? Elle a dit, il ne pouvait pas être un immortel. Il ne pouvait pas être plus qu'un homme et pleurer aux funérailles. J'ai dit, vous n'avez simplement pas vu tout le tableau en rapport avec cela. J'ai dit, c'est vrai, il était un homme dans la chair, car Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Il était un agneau à un endroit, mais il était une colombe à un autre. La colombe était dans l'agneau. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. J'ai dit, il était un homme. Quand il descendait vers la tombe de Lazare, pleurant, il était un homme. Il était alors homme. Mais quand il redressa son petit visage, et quand il a dit, Lazare, sors, et qu'un homme mort depuis 4 jours s'est tenu là sur ses 2 pieds. C'était plus qu'un homme. C'était Christ. Que Dieu soit béni. C'était Dieu qui parlait par là. J'ai dit, il était un homme quand il descendait la colline cette nuit-là affamé, cherchant quelque chose à manger dans ce figuier-là. Il était un homme, il l'avait fait comme un homme. C'est ce qui défase aujourd'hui les autres religions. Et jusqu'aujourd'hui, les gens croient que Jésus n'est pas Dieu. Qu'il est un simple prophète qui est venu. On le compare même à d'autres prophètes. Non, il était plus qu'un prophète. Il était un prophète Dieu. Il était plus qu'un homme de bien. Il était le Dieu des hommes de bien. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand il avait faim, il descendait la colline, affamé, cherchant quelque chose à manger dans ce figuier. Il était un homme. Il avait faim. Il cherchait à manger. Il était un homme. Mais quand il a pris 5 petits pains et 2 poissons, et qu'il les a brisés, et qu'il a nourri 5000 personnes, là c'était plus qu'un homme. Que Dieu soit béni. C'était les mains de Dieu. Quand ce pain était brisé par là, que Dieu soit béni, ce n'était plus un homme. Amen. Avez-vous remarqué? Ce n'était pas juste des poissons crus.
Des poissons vivants. Pas du blé, mais déjà préparés. Amen. Déjà cuit. Amen. Du poisson frit et prêt à être mangé. La madame dit Amen. Quel genre d'atome l'achète-t-il en faisant cela? C'était plus qu'un homme. C'était le Dieu de l'atome. C'était le Dieu qui a créé l'atome. C'était le Dieu qui a créé le calcium. C'était le Dieu qui a créé la vie. C'était le Dieu qui a créé la création. Il était dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Et le monde a été fait par lui. C'était plus qu'un homme. Et je dis, oui, il était un homme ce soir-là. Amen. La nuit, il était couché à la poupe. Dans la barque, c'était un homme qui était couché. Amen. Tellement fatigué dans la chair qu'il ne pouvait même pas se réveiller. Il était si fatigué que les vagues ne l'avaient même pas réveillé. Il était un homme pendant qu'il était couché dans la barque, endormi. Quand il s'est levé et qu'il a mis son pied sur le bâtiment de la barque, qu'il a levé les yeux et il a dit silence, tais-toi, et que les vents et les vagues ont cessé. Là, c'était plus qu'un homme qui parlait. C'était Dieu qui parlait par les lèvres de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. C'est vrai. La madame dit c'est vrai. Il fut suspendu à la croix, implorant la miséricorde. C'était là un homme. Quand il était suspendu à la croix, implorant la miséricorde, c'était un homme. Mais le matin de Pâques, quand l'ange du Seigneur roula la pierre et qu'il est sorti, il a prouvé qu'il était Dieu. Il n'est pas étonnant que le poète a dit, vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli il emporta mes péchés au loin, ressuscitant il me justifia, librement pour toujours. Et un jour, il va venir. Oh, quel jour glorieux! Assurément, il était Dieu. Amen. Dieu homme, il était divin. Il est né d'une vierge. Dieu Jéhovah. Dieu avait couvert une petite vierge de son nom. Amen. Et il a fait que cette vierge donne naissance au Fils de Dieu. Amen. Et c'était un tabernacle où une demeure de Jéhovah lui-même. Jéhovah a marché dans un tabernacle de chair. Vous comprenez? Dieu a marché dans un tabernacle de chair. Donc Jésus n'était que le tabernacle. Amen. Mais à l'intérieur de ce tabernacle se trouvait Dieu lui-même, Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Il a marché dans cette chair. Il a payé le prix du péché. Ne le considérez jamais comme un prophète. Conseil de Malachie 4. Ne considérez jamais Jésus comme un prophète. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il était plus qu'un homme de bien. Il était le Dieu des hommes de bien. Que son Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Amen. Et bien là, sur cette petite mer agitée, 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer. À quel moment Lucifer a choisi de le noyer? Quand il était fatigué. Quand il était épuisé. Suivez-moi très bien ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Pendant qu'il était couché là derrière fatigué, vous savez, le diable prend le dessus sur vous lorsque vous êtes fatigué ou épuisé. Il fait de même pour vous. Dans ta faiblesse. Quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, c'est là que le diable vient pour essayer de te frapper, pour essayer de te détruire. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit, il le fait pour vous. Amen. Vous êtes juste un peu fatigué et épuisé, et alors, vous devenez découragé. Certainement. Il a attrapé Jésus sur ce point faible-là. Fatigué et épuisé. Il était couché à la poupe, ballotté. Et la Bible dit qu'une tempête éclata sur la mer et commença à balloter la barque. Les disciples ont dit, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Il a dit, oh, où est votre foi? Il a promené le regard tout autour. Que Dieu soit béni. Et des vents forts et des vagues lui ont obéi.
Ça, ce n'était pas un homme. C'était la divinité dans un homme. Amen. C'était Dieu dans un corps. Quand il dormait, c'était un homme. Fatigué. Il pouvait avoir faim. Il pouvait pleurer à la tombe de Lazare. Amen. Que Dieu soit béni. Il pouvait avoir même des mal de tête. Là, c'était un homme. Amen. Mais dans l'esprit, c'était Dieu. Donc, un homme dit, ne le tenez jamais pour un prophète. Il était plus qu'un prophète. Dieu soit béni. Simplement par le regard, simplement par la main tendue. Amen. La tempête a reculé. Alléluia. Et Dieu soit béni. Que faisait-il? Il traversait une mer houleuse cette nuit-là. Ça, c'est très important. Père Joachim, dans la barque, là où le diable a essayé de le noyer, avec cette tempête violente, Jésus s'est levé, il a calmé la tempête. Mais que faisait-il dans cette barque? Où allait-il? C'est là qui m'a intéressé dans cette prédication. Où allait-il? D'où venait-il? N'était-il pas fatigué? Si. Fatigué et épuisé. Mais néanmoins, il allait quelque part. Alléluia. Où allait-il? Toujours aux affaires du Père. Même quand il est fatigué, mais il doit être aux affaires du Père. Vous comprenez? Il n'avait pas de temps de repos. Il y a quelque chose qui attirait Jésus là où il devait aller. Et rappelez-vous, Luc chapitre 8, la Bible dit qu'il allait où? À Gadara. Alléluia. Amen. Et Satan savait que quelque chose de glorieux devait se produire à Gadara. C'est pourquoi il voulait empêcher que Jésus pose les pieds sur le sol gadarien. Vous comprenez? Et parfois quand le diable sait que vous n'êtes pas loin d'atteindre votre bénédiction, il essaie de placer un épouvantail devant vous. Il essaie de placer quelque chose pour vous faire peur, pour vous faire retourner, pour vous faire rebrousser chemin. Non. Soyez tenaces. Avancez toujours. Foncez. Amen. Votre homme dit, quand vous êtes dans un tunnel, que vous avancez, quand vous êtes presque à la sortie, ça devient de plus en plus sombre. Il dit, quand vous voyez que ça devient de plus en plus sombre, c'est que la lumière n'est pas loin. Et c'est la même chose dans la vie d'un fils de Dieu. Amen. La tempête arrive, les flots arrivent, les vagues s'élèvent, tout se bouscule autour de vous. Le découragement entre en scène, les plaies par-ci. Alléluia. Les malheurs par-ci, les difficultés par-ci. Alléluia. Mais quand c'est comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas loin. Quelque chose qui n'est pas loin d'arriver. Pourquoi était-il dans la barque, couché là? Lisons le prophète. Que faisait-il dans la barque? Que faisait-il? Il traversait une mer houleuse cette nuit-là. À cause d'une seule personne. À cause d'une seule âme. Tout ce temps-là qui se passait là. À cause d'une seule personne, Jésus voulait forcément y aller. Amen. À cause d'une seule âme à Gadara. Mais quelle était la condition de l'âme pour que Jésus se donne tant de peine à y aller? La maman dit, à cause d'une seule âme à Gadara qui était prête à le recevoir. Hey. Est-ce que c'est bon? À cause d'une seule âme qui était prête à le recevoir. Voilà pourquoi lui aussi pouvait se donner toute cette peine pour y aller. Et ce matin, Jésus ne viendra que s'il y a des cœurs et des âmes qui sont prêtes à le recevoir. Des cœurs et des âmes assoiffés. C'est en ce moment-là qu'il viendra. Sinon, pourquoi se donnera-t-il de la peine? Quand il n'y a pas de cœur affamé et assoiffé. Mais s'il y a des cœurs affamés et assoiffés de lui ce matin, des cœurs qui veulent un changement, des âmes qui veulent une transformation, alors il se donnera de la peine pour être. Peu
importe combien vous êtes, il se donnera de la peine pour être ici. Que Dieu soit béni. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, un enfant. Peu importe qui vous soyez. Mais s'il y a un cœur assoiffé et affamé, Jésus sera là ce matin. Pourquoi se donne-t-il de la peine pour aller à Gadara? Parce qu'il y avait une seule âme là-bas qui réclamait Jésus, qui voulait recevoir Jésus. Un fou, lié par des chaînes. Alléluia. Cet homme-là était dans la souffrance. Mais son cœur avait besoin d'un sauveur. Son cœur avait besoin d'un libérateur. Son cœur avait besoin de cet homme appelé Jésus. De ce Dieu puissant qui libère. De ce Dieu puissant qui guérit. De ce Dieu puissant qui coupe les chaînes. Alléluia. Église, croyez-moi ce matin, là où nous sommes, Jésus ne descendra pas. S'il n'a pas son intérêt ici, Jésus ne descendra pas. S'il n'y a pas de cœur qui peuvent témoigner. Que Dieu soit béni. Alors pourquoi dans ma prière tout à l'heure, j'ai dit Seigneur, nous sommes ici avec des cœurs affamés et assoiffés. Il faut qu'il y ait une soif. Il faut qu'il y ait un désir. Il faut qu'il y ait des gens qui ont besoin de lui. Afin que lui vienne. Que faisait-il? Que faisait-il? Il traversait une mer houleuse. Cette nuit-là. Pourquoi? À cause d'une seule âme. Ce matin, il se peut qu'il soit là pour toi seul. Pas pour tout le monde. Tout dépend de la disposition. Voyez-vous, dans une église, il y a des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Cela a été dans l'église de Jésus. Il y avait des croyants, il y avait des soi-disant croyants et il y avait des incrédules. Amen. Quand il a dit, Amen, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. Mais d'autres l'ont traité de vampires. Ils ont allé boucher chemin, ils sont partis. Mais parmi ça, c'était des incroyants. Mais parmi ceux qui sont restés, il y avait un soi-disant croyant, Judas. Il était là. Il a été justifié, sanctifié, mais il n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Quand il s'agissait d'aller à la chambre haute à la Pentecôte, il s'est retourné. Il a montré son vrai visage. Donc dans chaque église, il y a ces trois types de croyants. Maintenant, toi, tu es quel genre de croyant? Il y a des gens ce matin qui disent, mais il prêche quoi? Il dit rien. Il y a des gens ce matin qui disent, oh, il dit quoi? Mais pourtant, il y a des gens ce matin qui ont le cœur assoiffé, affamé. Il dit, Jésus, pour toi seulement, je me suis déplacé pour être ici. Le diable m'a emmené dans le découragement. La fatigue était sur moi. Mais j'ai bravé toutes ces choses. Et je suis venu. Parce que Seigneur, j'ai un besoin. Seigneur, je sais que tu exauces. Seigneur, je sais que tu entends. Alléluia. Avez-vous entendu la prière que Amram avait fait hier? Le vendredi soir. Il a dit, Seigneur, Jéhovah, je sais que tu entends. Je sais que tu vois. Je sais que tu as une mémoire. Tu n'oublies pas tes promesses. Et si ce matin, Seigneur, exauce-moi. Que Dieu soit béni. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui sait que Dieu prend plaisir à exaucer sa parole? Il a une mémoire. Et il se souvient. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Que faisait-il? Il traversait une mer houleuse. Cette nuit-là. À cause d'une seule âme. Et il se peut qu'il soit ici ce matin à cause de toi seul. Pas pour tout le monde. À Gadara. Une seule âme qui était prête à le recevoir. Une seule âme à Gadara. Il peut venir de gloire, de la gloire, jusqu'à Bongolo. Pour une seule âme qui est prête à le recevoir. Et rappelez-vous, cet homme qui était prêt à le recevoir, c'était un homme malade. Voyez, Christ ne vient pas pour des bien portants. Si tu penses que tout va bien pour toi, mais tu n'as pas besoin de lui. Mais il vient pour des gens qui ont besoin de lui. Il
vient pour des gens qui ont besoin. Il vient pour des malades. Il vient pour des gens enchaînés par les liens de famille, les liens ancestrales, les gens qui sont là dans des problèmes. Alléluia. Par des démons de sexe. Les gens, alléluia, qui ont fait des avortements, mais qui ne se repentent pas. Mais à l'intérieur d'eux, il y a une culpabilité. Il vient pour des gens qui sont malades. Il vient pour des gens qui ont besoin de lui. Amen. Il ne vient pas pour des orgueilleux, pour des gens qui disent non, moi j'ai déjà tout. Moi tout me suffit. Moi je suis trop spirituel. Moi je connais trop la Bible. Il ne vient pas pour ces personnes-là, mais il vient pour les humbles. Quand la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles. Ceux qui sont comme les petits enfants, qui veulent apprendre. Et à ceux-là qui se réveillent. Que Dieu soit béni. Une seule âme à Gadara. Alléluia. Amen. Il peut venir ce matin de la gloire jusqu'à Bangolo pour une seule âme qui est prête à le recevoir. Et rappelez-vous, cet homme qui était prêt à le recevoir, c'était un homme malade. Il souffrait d'une maladie mentale. C'était un fou. Il avait perdu la raison. Les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Il était là, dans les cavernes, au cimetière. C'est là que le diable vous emmènera. Il vous mettra au cimetière. Amen. Parce que le diable a une puissance. Amen. Mais sa puissance est limitée. Amen. À la tombe. C'est tout. Amen. 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 Pourquoi envoie-t-il des maladies sur vous? C'est pour vous tuer. Amen. C'est pour vous tuer. Amen. La maladie dans le corps d'un fils de Dieu, c'est pour te tuer. Amen. Ce n'est pas pour te dolenter. Et la maladie, quand elle te tue, elle t'emmène où? À la tombe. Amen. Terminé, la puissance du diable s'arrête là. Amen. Mais ce matin, nous connaissons une autre puissance qui est au-delà de la tombe. Alléluia. La puissance de la résurrection. Que Dieu soit béni. Nous savons ce Dieu-là qui a une puissance qui va au-delà de la tombe. Alléluia. Car il a vaincu la trinité de Satan. Il a vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts. Il a vaincu tous ces trois. Et aujourd'hui, des hommes ont regardé la mort en face. Et ils ont dit comme Paul: ô mort, alléluia, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Les hommes comme vous et moi, arrivé au moment donné de leur vie, n'ont plus peur de la mort. Amen. Amen. Ils ont regardé la mort en face. Ils ont parlé à la mort. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu de résurrection était avec eux. Paul avait compris. Amen. Amen. Car Dieu, Jésus avait dit. Amen. Que tous ceux qui ont son esprit en eux, quoi qu'ils soient morts, ne sont pas morts. Amen. 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 Même si on vous mettait dans une tombe, l'esprit de Christ en vous va vous relever. Est-ce que vous le croyez? Le frère Branham dit, amen, lors de l'enlèvement, tous ceux qui ont été bouffés par des requins, dans l'océan, dans l'Antarctique, là-bas dans la glace, dans la neige, il dit, peu importe comment vous avez été tués, tous ceux qui ont été sciés, décapités, il dit, lors de l'enlèvement, ou la résurrection, les gens vont ressusciter, va se remettre en place. Au mort, où est ta victoire? La mort n'est qu'un véhicule qui vous fait changer de demeure, qui vous enlève dans cette terre pour vous emmener dans un autre endroit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les hommes ont compris ça. Frère Branham lui-même il a compris ça. Amen. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit un agent de l'assurance, il y a quelque temps est venu chez moi et a dit, Billy, j'aimerais te vendre une assurance. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je n'ai rien de ce genre. Madame dit, j'ai dit, je n'ai rien de ce genre. Amen. Je lui ai alors dit, j'ai l'assurance. Alléluia. Et ma femme s'est arrêtée, elle m'a regardé. Amen. Amen. Parce que toute femme connaît son mari. Amen. Amen. Pour ce moyen d'année. Amen. Toute femme connaît son mari. Ah non, 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 ne jouez pas avec. Amen. J'ai toujours dit, amen, quand vous voyez une soeur qui fait bizarre, amen, sa manière de venir à l'église qui saute les dimanches, c'est que son mari n'est pas spirituel. Amen. C'est que son mari à la maison, il a tête d'une autre manière. Amen. Parce qu'un homme qui prend bien son épouse, amen, un homme qui a une vie spirituelle, amen, sa femme ne pourra jamais dire non, va, je ne vais pas aujourd'hui. La femme connaît son homme. C'est elle qui vit avec son homme. Amen. Et son épouse ici savait qu'il n'a jamais eu d'assurance. Amen.
Ils n'ont jamais été assurés. Amen. Mais son ami vient pour lui dire, non, je connais une assurance que je fais ici, tu sais, il faut que tu rentres, il faut que tu t'inscrives, toi et ta famille. Et frère, madame, regarde ce homme. Amen. Il dit, j'ai l'assurance. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit, sa femme s'est tournée, elle a regardé. Elle savait que je n'avais pas d'assurance. C'est tout ce que lui, il vendait. Amen. Il vendait l'assurance pour qu'on t'enterre dignement. Ce genre d'assurance, frère Branham dit, ma femme savait que moi, Branham, je n'avais pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Et elle a dit, Billy. Et je dis, eh bien, j'ai l'assurance. Alléluia. Et elle a dit, quelle est ton assurance? Amen. Amen. Quelle police d'assurance est-ce? Amen. Qui la gère? J'ai dit, le Seigneur Jésus. Amen. J'ai dit, assurance bénie. Amen. Jésus est mien. Amen. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Alléluia. Et héritier du salut. Amen. Racheté par Dieu. Amen. Né de son esprit. Alléluia. Lavé dans son sang. Amen. Il a dit. Amen. Donc, on a fini de citer tout ça là. Amen. Il a dit, c'est bien, Billy. Amen. Je suis content d'entendre cela. Amen. 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 C'est bien, Billy. Amen. Quand tu parles comme ça, assurance bénie, Jésus la vie, Jésus la gloire, toutes ces Amen. choses, il dit c'est bien. Amen. Tu as fini de citer tout ça, c'est bien. Amen. Mais écoute, Billy, Amen. je suis content d'entendre cela. Mais a-t-il dit, cela ne t'amènera pas au cimetière. Amen. Oh, bye. Amen. Parce que pour qu'on t'enterre dignement, Amen. Amen, il faut que tu aies, Amen, quelque chose qui est là pour qu'on puisse faire tes funérailles proprement, tout ça. Mais tu n'as rien, tu n'as pas épargné quelque chose. Amen. Et tu es là, tu dis non, assurance bénie, Jésus la vie, toutes ces choses. Mais c'est pas ça qui va t'enterrer. Amen. Amen. Comme ici en Côte d'Ivoire, on dit assurance vie. Ou bien assurance Yako. Amen. Lui n'avait pas ça. Son ami lui a dit, mais il te faut ça pour qu'on t'enterre bien. Et toi tu dis non, j'ai Jésus béni, Jésus ceci, héritier de l'avant-goût du ciel. Il dit, regarde, c'est pas ça qui va t'enterrer. Frère Bonhomme l'a regardé. Amen. Il a dit, ah ok. Dis Amen. Ok. J'ai dit, Amen. cela ne va pas m'amener au cimetière. Amen. Mais cela m'en fera sortir. Alléluia. Voilà l'assurance qu'il vous faut avoir. Amen. Vous devez avoir l'assurance que même si on m'enterre aujourd'hui, Amen. Amen, Amen. je sortirai de la tombe. Alléluia. Le problème, ce n'est pas entrer dans la tombe. Oh, monsieur. Le problème, c'est est-ce que je pourrais en sortir Alléluia. pour être là-bas avec les saints? Est-ce que je meurs avec le Saint-Esprit? Est-ce que je meurs ayant la vie éternelle? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas aller mourir simplement qu'on doit t'enterrer simplement comme ça et puis mon Dieu, c'est fini. Non. Mais je veux mourir avec l'assurance bénie. La véritable assurance vie. Nous appelons ça l'assurance vie éternelle. Voilà le genre d'assurance que je veux. Pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes amis, pour mes frères et soeurs, pour mon église. Nous voulons l'assurance vie. L'assurance vie éternelle. Une assurance qui ne se fane jamais, qui ne périt jamais, qui n'a pas de délai. Que Dieu soit béni. Voilà l'assurance que nous voulons. Amen. Et il a regardé cet homme. Il dit, mais je sais, mais cela m'en fera sortir. Que Dieu soit béni ce matin. Voilà l'assurance dont nous avons besoin. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Continuons sur le fou de Gadara. Ce pauvre fou-là au cimetière. C'est là que beaucoup d'églises vont. Droit au cimetière. Alors quand il est sorti de là, il se faisait des entailles. Quand on quitte le Seigneur Jésus, c'est ce qu'on fait. Amen. Quand vous quittez Jésus, vous vous attirez des ennuis. Et Jésus a traversé la mer pour apporter la délivrance à un seul pauvre homme. Amen. Et aussitôt que ce fou l'a vu, il a accouru vers lui. Il a couru vers lui. Il s'est prosterné. Alléluia. Amen. Le bonhomme dit, il avait l'habitude d'aller, quand les gens passaient par là, d'aller vers eux. De les poursuivre. Amen. De les effrayer. Ce jour-là, il s'est dit, voici un homme qui arrive aussi, je vais aller vers lui pour faire la même chose. Il a commencé à courir. Quand il est arrivé, il a vu, Alléluia. mais cet homme-là, il est différent des autres hommes. Amen. Il a vu que cet homme de Jésus était différent des autres hommes. Amen. C'est ce qui a fait qu'il s'est prosterné net. Amen. Merci Seigneur. Il avait l'habitude d'effrayer les gens. Amen. Il frappait les gens, il était violent. Amen. Voilà pourquoi on était obligé de le lier avec des chaînes. Amen. Il avait une force pas possible. Amen. Amen. Et pour lui, comme d'habitude, Amen. voici un homme qui arrive. Je vais lui faire voir de mes forces. Amen. Quand il arrive, Amen.
il regarde. Il dit, mais cet homme est différent. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'œil spirituel, quelqu'un qui a une révélation ne peut pas appeler Jésus prophète. Amen. Il ne peut pas appeler Jésus, il est prophète comme nous, notre prophète aussi. Non, il est plus qu'un prophète. Amen. Le fou de Gadara a vu ça. Il s'est prosterné. Que Dieu soit béni. Il était tellement soumis au diable que le diable se servait de sa langue. Vous voyez? Amen. Le diable utilisait tout son corps tellement qu'il s'était abandonné entièrement à ce démon-là. Et frère Branham dit, nous aussi, si nous nous abandonnons entièrement à Dieu, Dieu peut utiliser notre langue. Nous pouvons parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un don de Dieu. Amen. Dieu peut nous utiliser pour prophétiser. Quand tu es abandonné entièrement à lui, Dieu peut t'utiliser pour faire des miracles. Dieu peut t'utiliser pour la guérison divine. Mais pour cela, tu dois t'abandonner entièrement à lui. Il dit, c'est ce qui s'est passé avec le fou de Gadara. Son corps, tout, il a tout donné à Satan. Et Satan parlait par lui. Vous voyez, quand il parlait avec Jésus, ce n'était pas lui, c'était des démons qui étaient en lui, qui parlaient avec Jésus. Quel abandon cet homme a-t-il fait? Que Dieu soit béni. Et nous aussi, si nous nous soumettons à Dieu, Dieu se servira de notre langue. Il peut vous contrôler. Mais il vous faut premièrement le laisser avoir le contrôle sur vous. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne vous oblige pas. Dieu vous demande d'abord la permission. Je veux ton corps pour un service. Le veux-tu? Oui, Seigneur. Prends mon âme. Amen. C'est pourquoi nous chantons ce chant. Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Vous comprenez? Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon âme. Voyez-vous, c'est en cela qu'il peut vous utiliser pour faire ce qu'il veut faire. Hormis ça, il ne pourra jamais vous utiliser. Et c'est pourquoi dans quelques prédications, frère Branham dit, Jésus se tient à la porte et il frappe. Mais c'est à vous d'ouvrir, pas à lui. Il ne vous force pas, il ne vous oblige pas. Amen. Que Dieu soit béni. C'est à vous d'ouvrir. Alléluia. Frère Branham dit, oh, que c'est merveilleux alors. Ce fou a couru vers lui. Et le Seigneur Jésus a réprimandé ses esprits. Beaucoup de gens disent que la religion, amen, que la religion vous rendra fou. Pas la religion du Seigneur Jésus-Christ. Non, elle ne rend pas folle. Elle vous accordera votre bon sens. Parce que c'est la seule religion vraie. Toutes les autres religions que vous voyez là sont des fausses religions. Des religions de mensonges. Amen. Amen. Ce n'est pas la religion de Jésus qui rend folle. Mais c'est la religion de Jésus au contraire qui vous donne le bon sens. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous pouvons vous prouver que ces autres religions sont des religions de mensonges. D'autres disent que nous allons... Notre leader reviendra sur un cheval blanc, zéro, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Aucun leader n'est revenu sur un cheval blanc. Amen. D'autres sont là dans le gaucho. Que Dieu soit béni. En Inde, vous verrez que là-bas, c'est des statues. Amen. Ils ont un gros démon qui a un nom, qu'ils appellent les dieux. Mais allez aujourd'hui sur Internet, les gens ont commencé à jeter ces dieux-là dans l'eau. Et ils ont commencé à accepter le christianisme. Là-bas en Inde, les pays arabes et autres ont commencé à accepter Jésus. C'est la seule véritable et authentique religion qui vous donne le bon sens. Parce que votre bon sens vous dira que vous ne pouvez pas vous prosterner devant une statue. Le bon sens vous dira que vous ne pouvez pas adorer un Dieu qui ne parle pas. Vous ne pouvez pas prier un Dieu qui ne bouge pas. Vous ne pouvez pas prier un Dieu qui n'entend pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, c'est mon Dieu qui doit me sauver. Comment quand il y a un déluge, c'est moi qui dois soulever mon Dieu sur la tête? Quand il y a un problème, lors d'un déluge, c'est mon Dieu qui doit faire un miracle pour m'aider. Ce n'est pas à moi de porter mon Dieu sur mon épaule. Que Dieu soit béni. Ce sont des idoles. Et ceux qui se prosternent devant ces idoles les ressemblent. Que Dieu soit béni. Mais nous adorons un Dieu qui parle, qui entend, qui exauce la prière de ses enfants. Nous adorons le Dieu qui a une mémoire. Et il se souvient de sa promesse. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Et
L'incrédule me dira, mais pasteur Zahé, tu dis qu'il est vivant, où est-il? Alléluia. Amen. Un jour, frère, madame, continue l'histoire. Concernant cette histoire de où est votre Dieu vivant. Il dit, il y avait quelqu'un qui disait, ce Dieu, votre Dieu, vous dites qu'il est vivant, il est où? Il dit, cet homme avait une pomme qu'il mangeait. Une orange, pardon, qu'il mangeait. Et quand il mangeait cette orange, il est venu, il a dit, nous, notre Dieu est vivant. Le Dieu que nous adorons est vivant. Il dit, oh, mais comment vous pouvez prouver qu'il est vivant? Comment tu peux savoir qu'il est vivant? Comment tu peux savoir qu'il est ressuscité? Tout ça. Il a regardé le monsieur. Il a dit, l'orange que je suis en train de manger. Je te pose la question. C'est sucré ou bien c'est amer? Et le monsieur le regarda et lui dit, mais comment moi je peux savoir si l'orange est sucré ou amer alors que c'est pas moi qui mange? Vous comprenez? C'est toi, Hassan, qui mange l'orange. Et tu me demandes, pasteur, est-ce que l'orange que moi, Hassan, je mange est sucré ou amer? Mais ce n'est pas moi qui mange l'orange. Moi, je ne peux pas savoir si elle est sucrée ou amer. N'est-ce pas? Mais c'est celui qui mange l'orange qui peut savoir si elle est sucrée ou amer. Il dit, c'est comme ça. Quand nous disons que Jésus est ressuscité, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est nous en qui il est. C'est nous qui pouvons témoigner qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. S'il n'est pas en toi, tu ne pourras jamais témoigner, déclarer qu'il est vivant, qu'il guérit, qu'il ressuscite. Alléluia. Et ce matin, tous ceux qui ont Jésus dans leur vie, dans leur âme, sont les seuls qui peuvent déclarer ce matin qu'il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation à Jésus ce matin? Alléluia. C'est le véritable Dieu que nous adorons. Amen. Celui qui l'a à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son âme, peut déclarer qu'il est ressuscité, peut déclarer qu'il est vivant. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen, amen, amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Voyez-vous? Donc ce n'est pas la religion de Jésus-Christ. Amen. Qui vous rendra fou. Amen. Mais la religion du Seigneur Jésus-Christ, elle vous accordera votre bon sens. Et vous n'avez pas votre bon sens avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus. C'est vrai. Eh bien, il y a des gens qui disent, des bonnes personnes, des gentlemen, mais ils sont si bestieux. Amen. Qu'ils arracheraient une enfant des bras de sa mère pour la violer. Ou ils ont une convoitise bestiale et brute dans leur cœur. Amen. Avec des muscles. Ils pèsent avec des muscles et une espèce d'animal. Amen. Il dit, ce n'est pas ça un homme. Amen. Qui pense que c'est parce qu'il a des muscles qu'il est fort. Donc, ce n'est pas ça un homme. C'est une bête. Certainement. Un homme, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas par ses muscles ou par sa taille. Amen. La valeur d'un homme, c'est son caractère. Tout ce qu'il est, il est par le caractère. Et son aspect n'avait rien. Comme Jésus, amen, pour attirer nos regards. Amen, en dehors du caractère. Qu'est-ce que Jésus avait pour attirer nos regards? Selon la Bible, selon Ésaïe. Ésaïe dit, il n'avait rien pour nous plaire. Amen, ni beauté, ni éclat. Alléluia. Le poids de l'humanité était sur lui. Amen. Donc en matière de beauté, Jésus n'était pas beau de visage. Que Dieu soit béni. Mais qu'est-ce que Jésus avait qui attirait l'humanité? Le bonhomme dit son caractère. Amen. C'était son caractère qui attirait. Alléluia. Cela n'a jamais été reproduit dans le monde entier. Il avait un caractère, c'est vrai. Comme la Bible l'a même dit. Amen. Son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Nous détournons tous le visage de lui. Amen. Mais jamais caractère n'a égalé le caractère de Jésus. Non. Alors c'est fou. Quand il a retrouvé son bon sens, après que les démons lui quittaient, il voulait suivre le Seigneur Jésus. Tout celui qui jamais recouvre son bon sens veut suivre le Seigneur Jésus. Vous voyez? Quand est-ce que ce fou a décidé de dire Seigneur, je veux te suivre? Il dit c'est quand il a été délivré. Et Frère Branham dit toute personne, amen, qui retrouve son bon sens
va vouloir suivre Jésus. Amen. Notre religion, le christianisme, Amen. toute personne Amen. qui a un bon sens Amen. saura que le christianisme est la meilleure religion. Amen. Il voudra être chrétien. Amen. Il croira à Jésus. Amen. Toute personne qui a un bon sens. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus ne vous fait pas perdre votre bon sens. Amen. Il vous restitue votre bon sens. Amen. C'est vrai. Maintenant, remarquez. Alors, quand ils sont arrivés, il allait tenir un réveil là. Mais vous savez quoi? Ces gens-là étaient des éleveurs de cochons. Des éleveurs de cochons. Amen. Ils ne voulaient jamais de réveil. Quand Jésus est arrivé à Gadara, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque il devait chasser les démons, les légions du corps de ce fou, Amen. ils ont négocié avec Jésus. Amen. Ils lui ont dit, c'est vrai que tu vas nous chasser, mais nous plaidons. Amen. Ne nous laisse pas comme ça, errant. Amen. Mets-nous dans ces troupeaux de porcs là. Amen. C'est là que nous on veut aller. Amen. Amen. Pourquoi ils ont fait cette plaidoirie au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ce plaidoyer, pardon, au Seigneur, Amen. c'est parce que Amen. ils savent très bien que s'ils sont errants, Amen. ils sont presque inoffensifs. Amen. Les démons que vous voyez là, Amen. c'est pourquoi quand vous voyez des statues qui pleurent du sang, on dit la Vierge Marie a pleuré du sang. Non, c'est des démons qui sont entrés en l'intérieur. Amen. Ne croyez pas ces choses-là. Amen. 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 Ce n'est pas Dieu. Amen. Ce sont des démons. Amen. Les démons, quand ils ne sont pas dans un corps, ils n'ont presque pas de puissance. Amen. Et les démons le savaient, c'est pourquoi ils ont dit à Jésus, Amen. nous te demandons pardon. Amen. Quand tu nous chasseras de ce tombe, laisse-nous entrer dans un autre logement, une autre habitation. Il a dit, ok, requête accordée. Amen. Amen. Ils sont sortis. Amen. Ils sont entrés dans les pourceaux. Amen. Amen. Mais ces pourceaux appartenaient à des éleveurs. Amen. Amen. Quand ces pourceaux se sont jetés de la falaise, Amen. les éleveurs qui ont vu ça étaient fâchés. Amen. Ils ont dit, ah bon, donc tu viens de nous faire perdre comme ça beaucoup d'argent. Amen. Ok. Donc quand tu vas venir dans notre ville, c'est ce que tu vas faire. Reste ici. Alléluia. Ta limite, c'est au cimetière ici. Amen. Si tu as fini, toi et ton fou, retourne-toi. Amen. Ils sont là, appeler les autres. Ils sont venus, ils ont fait un barrage pour dire, on ne veut pas de toi dans notre ville. Amen. C'est ça qu'il faut Branham explique. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ces gens-là étaient des éleveurs de cochons. Ils ne voulaient jamais de réveil, car cela leur avait coûté leur 2000 cochons. Amen. Pour avoir un réveil, ils ne s'intéressaient donc pas au réveil. Amen. Du moment que cela allait leur coûter leur pourceau. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je me demande bien si les gens dans ce pays, nous parlons ici de la Côte d'Ivoire, Amen. aujourd'hui n'affichent pas pratiquement la même attitude. C'est vrai. Si cela va leur coûter un petit quelque chose, eh bien, Amen. ils n'en veulent pas. Amen. Ils veulent tout sur un plateau d'argent. Amen. 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 Ils veulent tout sur un plateau d'argent. Amen. C'est la raison pour laquelle ils n'apprécient pas cela. Amen. L'une des plus grandes réunions qui ait jamais été tenue, Amen. madame dit, je pense, c'était Moody. J'oublie qui c'était maintenant. Eh bien, de toute façon, une vieille landière, Dieu lui avait mis à cœur cela. Suivez très bien. Amen. Frère Mort peut se rappeler de cela, de ce cas. Amen. Il y a de cela quelques centaines d'années. Amen. Il dit, cette femme, Dieu lui a mis à cœur de faire un réveil. Amen. Mais quand cette vieille lavandière, ceux qui lavent les habits, qui nous appelons Fanico ici, a prié Dieu lui a dit qu'elle allait avoir un réveil. Elle a parcouru la rue, distribuant des tracts, des invitations. Elle avait loué les services d'un prédicateur pour qu'il vienne. Elle a pris sa planche à lessive. Elle a nettoyé l'écurie des chevaux de louage. Elle avait loué cela. Elle avait loué cela avec son argent qu'elle avait gagné en faisant la lessive. Et alors que tout le monde, amen, jetait dans les rues et ne voulait pas recevoir cela, ce qu'elle partageait, les gens jetaient ça. Un drôle de petit garçon est passé par là, portant les bretelles de son papa. Les cheveux lui tombaient sur le visage. Et il a dit,
que distribuez-vous, madame? Amen. Elle lui a donné un des petits tracts et l'a invité à la réunion. Amen. Et ce soir-là, quand le prédicateur est arrivé, Amen. cette vieille dame et ce jeune garçon étaient les seuls à assister à la réunion. Amen. Et quand le prédicateur fidèle à Dieu a prêché juste comme s'il y avait 10 000 personnes, Amen. amen, assises là, alors le petit garçon s'est avancé à l'autel ce soir-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, était-ce Abbé Simpson? Abbé Simpson, qui avait conduit pratiquement 1 demi-million d'âmes à Dieu, à qui en revient le mérite. Amen. 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 Voyez-vous Amen. que ce ne sont pas de grandes choses que vous faites qui comptent. Amen. Ce sont les petites choses que vous laissez non faites. Amen. Il vous faut faire des sacrifices. Amen. Amen. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les gens viennent à la réunion. Eh bien, ils viennent par milliers. Amen. Des fois des milliers et des milliers. Ils aiment sortir par un temps froid. Ils aiment faire quelque chose pour Dieu. Amen. C'est ce qu'il nous faut faire. Amen. Peu importe ce qui se passe. Amen. Faisons quelque chose pour Dieu. Amen. Faisons un sacrifice. Amen, Seigneur. Car la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs de Dieu, offrant des sacrifices spirituels. Les fruits de nos lèvres qui rendent des louanges en son nom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous comprenez? Amen. Faisons des sacrifices pour Dieu. Amen. Une année, c'est 12 mois. Amen. Il y a des gens qui peuvent faire 12 mois Amen. sans rien faire pour Dieu. Amen. Oh là là, Amen. quel genre de chrétiens nous avons? Amen. Toute une année sans faire un seul sacrifice pour Dieu. Amen. Amen. Je prie que 2026, Amen. Amen. tu fasses des sacrifices pour Dieu. Amen. Pas un sacrifice, Amen. mais des sacrifices pour ton Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que tu fasses une action pour Jésus. Amen. Que tu fasses quelque chose où ton âme sera contente d'avoir fait cela pour Dieu. Amen, Seigneur. Voyez-vous, Amen. cette femme a pris son argent à elle. Elle avait des habits, ce que nous appelons Fanico. Amen. Et cet argent-là, elle a pris, elle a fait des prospectus Amen. qu'elle a distribués. Venez, il y a prière ici ce soir, venez. Amen. Vous voyez, en un mot, elle a évangélisé. Amen. Elle a invité des gens. Amen. Merci, Seigneur. Amen, sœur Rebecca. Amen. Vous avez écouté le prophète Branham? Amen. Frère Branham n'a nullement dit Amen. que cette femme, après avoir distribué les tracts, est montée à la chair pour dire Alléluia. Hey. Non. Amen. Elle connaissait sa position. Amen. Elle savait que ce n'était pas le rôle d'une femme d'être pasteur, de prêcher la parole. Amen. Alors elle allait louer les services Amen. d'un prédicateur. Amen. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la prédication de la femme. Amen. Mais la femme peut gagner des âmes. La femme peut inviter, peut distribuer des tracts Amen. pour Amen. que des gens viennent ici. Et Amen. le pasteur apportera la parole. Amen, Seigneur. Vous voyez des sacrifices avec son argent. Et frère madame poursuit pour dire, faisons des sacrifices pour Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Oh non, pasteur, comme ma moto est perdue là, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Et quel est ton sacrifice pour Dieu? Amen. Merci, Seigneur. Quel est ton sacrifice pour Dieu? Amen. Dis-le. Oh non, pasteur, comme on habite à Gengolo là, on n'a pas eu le transport pour venir. Quel est ton sacrifice pour Dieu? Amen, Seigneur. Gengolo, Bongolo, Amen. il te faut forcément un véhicule pour venir adorer ton Dieu. Amen. Dis-le. Souvent nous nous posons des questions. Est-ce que les gens savent ce que c'est que l'adoration à Dieu? Amen. Oh, merci, Seigneur. Amen. Les adorateurs de Lucifer se rassemblent pour adorer Lucifer. Amen. Il y a des artistes qui chantent pour la gloire de Lucifer. Amen. Amen. Les sorciers dans le monde ont des rassemblements. Amen. Ils adorent le diable. Amen. Et toi, tu n'arrives pas à adorer ton Dieu. Amen. Dis-le. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec les chrétiens? Amen. Frère Branham dit, faisons des sacrifices Amen. pour Dieu. Amen. Faisons des sacrifices pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Faisons des sacrifices pour Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et ces hommes-là, Amen. ces hommes-là ont refusé que Jésus entre dans les villes. Amen. Pourquoi? Amen.
Quand ces gens ont pensé que cela allait leur coûter quelques pourceaux, ils sont venus et ils ont demandé de quitter le territoire. Amen. 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 S'ils donc voulu demander de partir, il s'en ira. Amen. Non, Jésus n'est pas compliqué. Amen. Si vous ne voulez pas le recevoir, il partira. Amen. Mais si vous êtes disposé à le recevoir, il viendra. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Si vous demandez de partir, il s'en ira. Amen. Il ne traînera pas très longtemps. Non, non, non. Il ne restera jamais là où il n'est pas le bienvenu. Amen. Il vient toujours là où il est le bienvenu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Amen. Alléluia. Il ne traînera pas là où on ne veut pas de lui. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons finir bientôt. Que Dieu soit béni. Frère Branham dit, oh frère, ce dont nous avons besoin, c'est du salut selon la Bible. Alléluia. Et de revenir à l'ancienne ligne de démarcation. Revenir à la Bible. Alors le vieux Jairus, Amen, était le chef. Il était pasteur. Le passage que nous venons de lire, il était un pasteur. Jairus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Jairus? Jairus a eu sa fille. Alléluia. Sa fille qui avait pris un coup et était malade. Et Jairus était un croyant en secret. Voyez-vous, comme dans cette ville, beaucoup croient le message, mais en secret. Beaucoup croient que non, nous prêchons la vérité, mais en secret. Mais ils ne peuvent pas être avec nous pour communier. C'est ce qui s'est passé avec Jairus. Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Il croyait que Jésus était un authentique prophète. Parce que Jésus avait déjà fait un miracle que lui il avait vu. Donc cela avait changé sa foi. Et un jour, on lui a dit que sa fille était gravement malade. La première des choses, frère, madame dit, quand vous êtes malade, c'est d'aller chercher votre médecin. Votre médecin pour qu'il vienne vous examiner. Et quand le médecin vient, Amen, il vient pour vous examiner, il vient pour vous administrer ce qu'il faut. Que Dieu soit béni. Et le médecin est venu. Quand il est venu, il a commencé à administrer ce qu'il pouvait faire à la fille de Jairus. Amen. Mais la condition de la fille de Jairus s'empirait. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Alors, il y avait problème. Que Dieu soit béni. Il y avait problème. Jairus était là, il ne savait pas quoi faire. Mais à l'intérieur de lui, il savait qu'il y avait un homme qui pouvait faire quelque chose pour sa fille. D'abord, Jairus s'est levé, il est allé voir le pasteur central. Pour lui dire, bon, il y a ma fille qui ne se porte pas bien, ça ne va pas. Le médecin est venu, mais ça ne va pas. Moi, je vais aller voir quelqu'un qu'on appelle Jésus. Je l'ai déjà vu opérer un miracle. Hey. Le pasteur central a regardé, il a dit, Jairus, tu ne vas pas faire ça. Tu sais que cet homme-là, il ne prêche pas ce que nous prêchons. Tu sais qu'il ne croit pas ce que nous croyons. Comment vas-tu aller vers cette personne? Jairus est rentré. Il est allé voir sa femme. Il a dit à sa femme, viens, je vais te voir. Sa femme lui a dit, oui. La situation de l'enfant, ça ne va toujours pas. Ça devient grave. On nous annonce même qu'elle s'est évanouie, tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, chérie, je vais te parler de quelque chose. Elle dit quoi? Il dit, je vais prendre l'enfant pour l'envoyer chez Jésus. Chez Jésus là. Je l'ai déjà vu opérer un miracle. Et je crois en lui. Chérie, est-ce que toi tu crois en lui? La femme de Jairus a regardé Jairus. Elle a dit à Jairus, ah, moi-même je voulais t'en parler. En réalité, moi-même je crois aussi en lui. Il dit, ah, donc tu croyais en lui? Oui, je croyais en lui. Ce que je vous dis, c'est Malachie 4 qui l'a dit. Amen. C'est pour ne pas prendre trop le temps. Amen. Que Dieu soit béni. Moi-même je croyais. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et Jairus a pris le départ. Il est allé rencontrer Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Et pendant que Jairus est arrivé là, il y avait un miracle qui venait de se produire par Jésus. Cette femme-là, qui avait la perte de sang, il venait d'avoir un cas où la perte de sang venait de s'arrêter. Et pendant que Jairus était en train de négocier pour lui son cas, il y a quelqu'un qui est venu dire à Jairus, arrête d'importuner le maître.
À l'heure où nous te prêchons, Amen. à l'heure où nous te parlons, Amen. ta fille est décédée. Amen. Quand Jairus venait, sa fille n'était pas encore morte. Amen. Son cas était grave. Amen. Et il a cherché Jésus, il est venu à la rencontre de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a commencé à converser avec Jésus, Amen. les gens lui ont dit, ce n'est pas la peine de fatiguer le maître. Amen. Si c'est à cause de ta fille que tu es venu, Amen. regarde, elle est déjà morte. Amen. On a vidé son sang, on a retiré son sang. Amen. On a mis le formol. Amen. Et ils sont prêts à aller avec elle. Amen. Donc ne dérange pas le monsieur. Amen. Jairus, frère Bonhomme dit, Jairus est resté là. Amen. La tête inclinée. Les gens ont parlé. Suivez-moi très bien ce matin. Les gens ont parlé. Amen. Le peuple a parlé. Amen. Mais il y avait un qui n'avait pas encore parlé. Vous me suivez? Amen. Sa congrégation a parlé. Amen. Jairus, c'est que tu allais te mettre là-dedans. Nous allons t'excommunier, te chasser de l'église. Tu sais que c'est ton gagne-pain. Si tu ne quittes pas derrière cet homme-là, la honte que tu es en train de mettre sur nous, on va te chasser. Il dit, chassez-moi. Amen. 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 Chassez-moi. Amen. Moi-même, je vous informe. Amen. À partir d'aujourd'hui, je quitte votre église. Amen. J'aime ma fille. Si cet homme-là peut faire quelque chose pour ma fille, Amen. vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller vers lui. Amen. Quand il est arrivé, les gens ont commencé à pleurer. Amen. Oh, Jairus, vous connaissez les femmes qui pleurent. Ouais. Arrête de déranger le monsieur. On a déjà mis formal sur elle. Les fleurs sont autour d'elle. Il n'y a pas de solution. Jairus a pris un coup. Il avait les épaules baissées. Amen. Il était là. Amen. Il a regardé les gens. Il a écouté leur version. Amen. Mais il voulait la version de celui vers qui il était venu. La version de celui en qui il croyait. Amen. Il a regardé Jésus. Amen. Jésus l'a regardé. Amen. Jésus lui a dit, ne crains pas. Alléluia. Ta fille vivra. Alléluia. Quand Jésus a dit, ta fille vivra. Amen. Frère Madame dit, Jairus a eu les épaules redressées. Alléluia. Il a commencé à marcher. Il a dit, conduis-moi là où ta fille est couchée. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ils sont allés. Amen. Il a chassé tout le monde. Pourquoi il les a chassés? Tous des incrédules. Il a dit, sortez. Ne vous mêlez pas avec ceux qui ne croient pas comme vous. Ne vous mêlez pas avec les incrédules. Il a tous mis dehors. Il a fait entrer Pierre, qui représente la foi. Jean, qui représente l'amour. Jacques, qui représente l'espérance. Et comme Jairus et sa femme croyaient, il est rentré. Voyez-vous? Voyez-vous? Sans la foi, il ne pourra rien arriver. Amen. Alors, quand ils sont rentrés, le miracle s'est produit. Amen. La petite est revenue à la vie. Alléluia. Parce que qui était Jésus? Il était Dieu dans un corps. Celui qui ressuscite les morts. Alléluia. Il était l'auteur de la vie. Le donateur de la vie. La vie vient de lui. Et seul Jésus peut ôter la vie. Et seul Jésus peut vous donner la vie. Jairus a eu cette révélation. Rien ne pouvait arrêter Jairus. Les gens pouvaient prophétiser sur la vie de la fille de Jairus. Chacun pouvait donner son point de vue. Jairus attendait seulement que la révélation qui venait de Jésus. Quand Jésus a parlé, Jairus s'en foutait de tout ce que les gens pouvaient dire. Et ce matin, peu importe ce que les gens ont dit sur ton cas, sur ta santé, sur ta vie, peu importe les déclarations que tu as entendues, tu es peut-être passé chez les médecins, tu es peut-être passé chez les mystiques, tu es peut-être passé chez les marabouts, mais ce matin, as-tu déjà entendu la déclaration de Jésus te concernant? Est-ce que tu as entendu le mot de Jésus? Alléluia. Peu importe ce que le monde dira, mais écoute d'abord la déclaration de Jésus. Et ce matin, Jésus par ma bouche te rassure qu'il est la guérison, qu'il est la résurrection. Peu importe la maladie que tu as transportée jusqu'ici, tu seras guéri, tu seras guéri, tu seras restauré, ta vie sera changée. Il y aura un rétablissement dans toute ta famille au nom de Jésus-Christ. Que son Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Combien le croient ce matin? Combien le croient ce matin? Combien le croient ce matin? Que cela soit fait selon votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen. On va fermer les yeux et on va prier le Seigneur. Que cela te soit fait selon ta foi. Jairus
Il n'a plus écouté les pleurs. Il n'a plus écouté les fausses prophéties. Il n'a plus écouté ce que les gens disaient. Il n'a plus regardé aux pleureuses. Il n'a plus regardé aux larmes qui coulaient des yeux des gens. Et Jairus s'est tourné vers Jésus. Et il a regardé Jésus. Quand Jésus lui a dit, ne crains pas, ta fille vivra, c'était suffisant pour lui. La seule phrase de Jésus suffisait pour lui. Et ce matin, il te dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Cela englobe tout. Tout ce qui est comme maladie, ce qu'on appelle maladie, Jésus a déjà réglé ce problème-là. Lorsqu'il a crié à la croix de Golgotha, tout est accompli. C'était pour ta liberté, c'était pour ta santé, c'était pour ta guérison. Et ce matin, tu vas élever les mains vers le ciel et tu vas prier. Tu vas lui dire, Seigneur, tout comme Jairus qui attendait un seul mot de ta part. Seigneur, moi aussi, Seigneur, j'attends, Seigneur, un seul mot de ta part. Des gens ont déclaré, Seigneur, sur ma vie, que je suis un échec. Des gens ont déclaré qu'aucun de mes enfants ne peut avoir tel diplôme, tel diplôme. Des gens ont déclaré que moi-même, je resterai ainsi. Je ne pourrai pas avoir une maison un jour. Je ne pourrai pas avoir une voiture un jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je tourne mes regards vers toi ce matin. Qu'est-ce que toi tu déclares pour moi? Qu'est-ce que toi tu déclares sur ma vie? Seigneur, dis seulement un mot, Seigneur, ce matin. Comme tu l'as dit pour Jairus, ne crains pas, Seigneur. Je veux, Seigneur Père, que cette déclaration soit faite à mon sujet ce matin. Ne crains pas Zahé, ne crains pas Gédéon, ne crains pas Joachim, ne crains pas Marie-Laure, ne crains pas Suzanne, ne crains pas Arnaud, ne crains pas Sephora. Je veux cette déclaration ce matin sur ma vie, Seigneur. Alors que Père, mon âme est tourmentée, Seigneur, mon âme est troublée ce matin. Je veux cette déclaration de paix, je veux cette déclaration, Seigneur, d'assurance. Je veux, Seigneur Père, que tu dises quelque chose. Dis seulement un mot, Seigneur, ce matin, sur ma vie, Seigneur, et quelque chose se passera, et quelque chose se produira. Bien-aimé, élevez la voix ce matin, et priez, priez, priez le Seigneur. Réclamez votre guérison, réclamez votre délivrance, réclamez votre santé, réclamez votre succès, réclamez votre prospérité financière, votre prospérité spirituelle. Ne fermez pas la bouche ce matin, réclamez. Allez à sa rencontre, comme Jairus qui est allé à sa rencontre. Quand ça ne va pas, ne reste pas dans votre coin. Allez à sa rencontre. Il a la solution, c'est Jésus. Il a la solution, notre Dieu. Jésus est notre Dieu. C'est Jésus que nous adorons. Et il aime quand on l'adore. Il aime quand on le prie d'intercesser. Il aime quand on crie à lui avec une âme assoiffée, une âme affamée. Dans cet endroit, alors que nous sommes ici, je le déclare par la foi qu'il est ici. Il est ici pour toi. Il est ici pour des personnes qui sont malades. Il est ici pour des personnes en difficulté. Il est ici pour ceux qui ont des problèmes. Il n'est pas ici pour des personnes bien portantes. Il est ici pour des personnes en difficulté, dans la détresse. Et je crois que H Tabernacle a besoin de lui ce matin. Nous avons besoin de lui ce matin pour la nouvelle naissance, pour le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Que son Esprit Saint vienne sur nous ce matin et que cela nous booste pour le travail, que cela nous booste pour le service, car nous voulons le service comme lui-même sur la terre était au service du Père, ne faisait rien de lui-même, il était obéissant au Père. Nous voulons aussi être obéissants ce matin au Père. Nous voulons travailler pour lui, mais sans le Saint-Esprit nous ne pouvons pas le faire. Ce matin, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière comme Amaram, lève-toi dans la prière. Quand la difficulté s'élève, toi aussi lève-toi dans la prière. Quand la difficulté s'élève 2 fois, toi aussi lève-toi 2 fois plus dans la prière. Quand Pharaon a commencé à amener plus de situations, plus de difficultés sur le peuple là-bas en Égypte, Amaram a prié abondamment. Il a donné le meilleur de lui-même dans la prière. Et le libérateur est venu dans sa famille. Et le libérateur est venu de lui. Ce matin, quand ça ne va pas, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. Mais commence à prier. Et tu verras quelque chose se produire dans ta vie. Car la prière change tout. La prière change tout. La prière change tout. La prière change tout. La prière change toute circonstance. La prière change toute situation. Par la prière,
Tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une malédiction. Mais tu es une épouse. Tu es un trésor entre les mains de ton Dieu. Si seulement tu peux avoir la foi. Si seulement tu peux avoir la foi. Priez, fermez les yeux. Alors que frère Jachin envoie le frère qui est malade là, que je lui impose les mains. Fermez les yeux, continuez de prier. Fermez les yeux. Fermez les yeux, priez. Parce que quand les démons sortent, ils cherchent des corps pour entrer. Gardez toujours les yeux fermés. Gardez toujours les yeux fermés. Gardez toujours les yeux fermés. Alléluia. Gardez toujours les yeux fermés. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus peut te délivrer? Tu crois que Jésus peut te délivrer? Tu crois que Jésus peut ôter tout ça sur ton corps? Au commencement, il n'était pas ici. Il aime ses enfants. Mais toi, tu dois croire en lui. Tu dois lui faire confiance. Crois-tu que Jésus puisse te guérir ce matin? Tu le crois? Dis-le ce matin. Oui, je crois que Jésus peut me guérir. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, voici ton Fils, ô Père, qui a parcouru, Père, de nombreux endroits pour sa délivrance, pour sa guérison. Ô Dieu Tout-Puissant, son corps n'avait pas tous ces séquelles-là, Seigneur. Tous ces boutons-là n'étaient pas sur son corps, Seigneur. Mais Seigneur, un jour, cela est apparu sur son corps, Seigneur. Pendant qu'il était en service là-bas à Abidjan. Et cela lui a fait perdre son travail pour se retrouver ici à Bangolo. Mais Seigneur Père, oh, quand tu as donné ta vie à la croix, là-bas à Golgotha, Seigneur, c'était pour sa guérison. Seigneur, tu l'aimes, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu l'as conduit en cet endroit. Je ne peux rien faire pour lui. Moi, je ne suis qu'un canal, Seigneur. Mais tu as dit dans ta parole, dans le livre de Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, Seigneur. C'est en ton nom que j'impose les mains, Seigneur. Et je maudis ce démon. Je maudis tout ce qui a été fait sur sa vie. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui a été mis sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ton sang qui a coulé à Golgotha soit appliqué sur sa vie, sur lui ce matin, et que sa délivrance soit totale. Au nom de Jésus, démon de maladie, je te chasse ce matin par l'autorité du ciel, par l'autorité de la parole. Sors, libère son corps, et que son corps soit comme auparavant, qu'il brille comme auparavant, qu'il puisse marcher librement comme tout le monde, qu'il puisse connaître la joie de saluer, la joie de regarder, la joie d'être assis parmi ses frères, parmi ses soeurs. Seigneur Jésus-Christ, je prie en ton nom, Seigneur, ce nom qui a fait marcher les paralytiques, que ce jeune homme qui est prosterné là à tes pieds retrouve sa liberté, retrouve sa guérison, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie ce matin, reçois ta délivrance. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia.